La révolution libyenne ou le règne de l'illusion. Le 24 février 2011, tiré du livre Les écrits du maître du professeur Fariteh Rouka Shabazz, école magistrale Shabazia. Autant le message de Cheikh Omran Hussein ne colle pas avec les événements survenus en Tunisie, en Égypte ou même au Bahreïn, autant son analyse convient pour la tragédie qui se joue actuellement en Libye. L'on dit souvent qu'un siècle commence juste après la première décennie. Eh bien, avec ce qui se passe sous nos yeux en Libye, nous assistons à la première grande guerre de facture impérialiste du XXIe siècle en terre africaine. Autant le XXe siècle était marqué par les guerres ouvertes, autant le XXIe siècle se distingue par le déguisement, le théâtralisme, le hollywoodisme des conflits. Les événements en Libye sont un sommet dans la guerre médiatique, la guerre de manipulation. C'est la meilleure leçon que puisse étudier tout apprenti manipulateur. D'abord, les mêmes diables nous présentent ces révoltes comme étant le résultat d'une manifestation pacifique qui aurait mal tourné suite à une crise de folie des forces de sécurité libyennes qui aurait fait feu sur les manifestants pacifiques. Aucune image d'une telle assertion. En revanche, ce qui est sûr, c'est que du témoignage des rebelles bengazites, eux-mêmes, la police et l'armée se sont rangés de leur côté et que ceux qui leur ont tiré dessus appartenaient à des milices. Quand on sait que les impérialistes n'ont pas hésité à sacrifier leurs soldats à Pearl Harbor pour trouver un prétexte et entrer en guerre, n'ont pas hésité à sacrifier leur propre population dans les Twin Towers pour entrer en guerre contre l'Afghanistan et l'Irak. Nul doute que ces miliciens aient été des agents provocateurs impérialistes, CIA, Mossad, MI6, sous tenue militaire libyenne qui n'ont eu aucun scrupule à canarder la population libyenne de Benghazi. Ces méthodes sont connues et ont été éprouvées à travers le monde par ces mêmes diables. Est-on étonné de voir que la prétendue révolte pacifique ait commencé à l'est du pays, à la frontière égyptienne, quand on sait que l'armée égyptienne est une succursale de la CIA et du Pentagone, encore plus aujourd'hui que sous Moubarak. Mais les médias, à la solde de qui, nous savons, lancent tout de go Kadhafi à tirer sur les foules faisant un massacre. Le moins étonnant dans tout cela, c'est le décompte macabre apporté par les ONG humanitaires, comme Human Rights Watch, qui nous donnent des chiffres aberrants, se basant uniquement sur leurs contacts situés au Caire. Tous les ingrédients de l'hollywoodisme sont là pour la grande illusion. Agents provocateurs, impérialistes, médias, à la solde ONG, déguisés, population locale, manipulée. Les journalistes de France Info souriaient quand, sur leurs antennes, le 19 février 2011, le colonel Kadhafi accusait Israël d'être dans le coup. Mais le journal sioniste Israël 7 nous annonçait, dès le 17 février 2011, que les Juifs originaires de Libye, avec à leur tête Yaqub Ad-Djaj, priant pour la chute du guide. On voit bien que Kadhafi avait raison quand le 31 août 2009, à l'ouverture du sommet extraordinaire de l'Union africaine consacré aux guerres sur le continent, il accusait clairement l'entité sioniste d'être derrière la majeure partie des conflits africains. Les cas soudanais et libyens sont une confirmation de cette assertion. Les mensonges médiatiques se multipliant, galvanisant en retour les Libyens bernés qui à leur tour s'engagent armes à la main dans le saccage de leur propre pays pour débusquer le clan Kadhafi. Nous pouvons citer la désinformation lancée devant les caméras du Monde par le ministre britannique des Affaires étrangères William Hague, annonçant avec le plus grand sang-froid la fuite de Kadhafi vers le Venezuela. Quel culot! Désinformation aussitôt démentie par le ministre vénézuélien des Affaires étrangères Nicolas Maduro. Nous voyons bien le but recherché par ces impérialistes, toujours les mêmes d'ailleurs, dans cette manœuvre. Autre désinformation de taille lancée encore par les mêmes organismes politico-humanitairo-journalistiques, Kadhafi aurait fait tirer sur la population par des hélicoptères et des avions de chasse. Monstrueuse manipulation
qu'aucun rapatrié européen n'est pu valider. Et pour cause, c'est là un vaste mensonge démenti par Saif al-Islam Kadhafi. D'ailleurs, l'agence de presse chinoise Xinhua fait état de tirs d'avions de combat non sur les quartiers résidentiels, mais sur des dépôts d'armes excentrés des lieux d'habitation. Autre désinformation cousue du fil blanc, l'utilisation par Kadhafi de mercenaires africains, entre parenthèses noires, pour tirer sur la population libyenne. Bien évidemment, comme toutes les allégations de ces diables impérialistes, aucune preuve n'est là pour appuyer un tel mensonge. En revanche, cette manipulation fonctionne à merveille car la négrophobie de la population libyenne, qui hier était tempérée par l'autorité du colonel Kadhafi, se déchaîne sans limite sur tous les Noirs habitant en Libye, y compris les Noirs libyens. Or, il est un secret pour personne que les forces de sécurité libyennes de Kadhafi sont composées d'hommes et de femmes noires qui sont des Libyens et non des mercenaires subsahariens. Tous ces mensonges et manipulations forgés par la CIA, le Mossad, le MI6 et leurs affidés médias ONG, hommes politiques think-tank, sont de même nature que le fantasmagorique charnier de Timi Zohara en Roumanie, que les soi-disant bébés éventrés par les soldats de Saddam Hussein au Koweït, ou encore les armes de destruction massive de Colin Powell devant les Nations Unies. Après coup, l'histoire a montré que tout cela n'était que tissu de mensonges, fabrication outrancière, dans le seul et unique but de dominer un pays. Mais à chaque fois, c'était trop tard. Les impérialistes avaient eu le temps de mettre le pays à feu et à sang et de liquider physiquement les dirigeants. Le premier effet de ces magouilles, c'est de pousser immédiatement et massivement les populations et les forcer de sécurité contre le ou les dirigeants. C'est ce que nous voyons en livre, ce que nous voyons en live, excusez-moi, avec toutes les défections des ambassadeurs et représentants à l'étranger et la perte de soutien d'une importante partie de la population libyenne. Cette manipulation est très facilement décryptable quand on se rend compte que les prétendus manifestants pacifiques, mais pourtant armés, abhorrant non pas le drapeau national, mais celui de la dynastie royale des Idrissides. Rappelons que la famille royale des Idrissides, qui aujourd'hui vit à Londres, a été portée au pouvoir par les Britanniques. Exactement le même schéma que pour le cas de l'Arabie ou les Britanniques, et leurs frères complices occidentaux. On portait au pouvoir la famille El Saoud avec l'abomination wahhabite. Doit-on s'étonner que Sidi Mohammed El Sanusi, l'actuel prince héritier de la famille royale, lance depuis Londres, à travers le journal Bloomberg, un appel à la rébellion contre le pouvoir de Kadhafi? On comprend bien que nous ne sommes non pas face à un phénomène de manifestation pacifique qui aurait dégénéré, mais bien face à un coup de force d'agents extérieurs appuyant des dynasties locaux. Il était assez étrange, avouons-le, de voir les Occidentaux applaudir des deux mains jusqu'au sang quand au tout début la révolte, Kadhafi libérait une centaine d'islamistes, en l'occurrence des vrais, qui avaient renoncé au terrorisme physique comme arme de combat. L'on se souvient qu'à chaque fois que les Occidentaux ont soutenu des religieux musulmans, cela a conduit à ce qu'il y a de pire dans l'islam. Le wahhabisme en est la meilleure illustration. Nous apprenons que Abdel Karim el-Assadi, un ancien détenu de Guantanamo, vient de proclamer un émirat islamiste indépendant à Derna, à l'est du pays. Nous sommes là face à un bijou de manipulation aussi bien médiatique que diplomatique et militaire. Une leçon que nous autres devons retenir, ce qui n'est malheureusement pas le cas de toutes les personnes abreuvées par la désinformation d'Al Jazeera, de la BBC ou de CNN.